Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler pinceau. On me demande très souvent quel pinceau il est indispensable d'avoir dans sa trousse à maquillage. Du coup j'ai décidé de répondre à cette question en vidéo aujourd'hui. Bien entendu tous les pinceaux que je vais vous présenter c'est vraiment mes indispensables à moi. Ça sera pas forcément les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre, mais pour moi c'est vraiment les pinceaux dont je ne pourrais pas me passer au quotidien. Comme vous allez le voir, mes pinceaux préférés viennent de marques différentes et il y en a vraiment dans toutes les gammes de prix. Donc comme quoi il est possible de trouver vraiment des pinceaux excellents à tout petit prix. On va commencer par les pinceaux pour les yeux. Le premier c'est le 217 de MAC. Je vous recommande pas forcément de prendre celui de chez MAC. Pour moi vous pouvez trouver des pinceaux de qualité équivalente ou même de meilleure qualité pour beaucoup moins cher, notamment celui de chez Zoeva. Donc l'équivalent c'est le 227, donc il existe aussi dans la gamme permanente avec la feuille argentée et le manche noir. Ça faisait un bon moment que je lorgnais sur leurs pinceaux et j'ai passé ma première commande sur leur site il y a assez peu de temps. Je vous avais fait une revue détaillée des pinceaux que j'avais commandés et franchement pour moi jusqu'alors c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu voir. Les finitions sont vraiment impeccables. Contrairement aux pinceaux MAC depuis quelques temps, les poils des pinceaux Zoeva sont vraiment taillés de manière irréprochable. C'est vraiment, voilà, la qualité est vraiment parfaite on va dire, et le prix est beaucoup moins important que ceux de chez MAC. Donc si je devais vous recommander un équivalent, ça serait plutôt celui de chez Zoeva. Et vous avez également un équivalent chez Sigma qui est le E25 qui est d'une qualité un petit peu inférieure mais qui est également très abordable au niveau du prix. Donc voilà, le premier pinceau qui est indispensable pour moi c'est le pinceau type 217 de MAC. Pour moi c'est vraiment le meilleur pinceau estompeur. Vous pouvez également vous servir du côté plat en fait du pinceau pour appliquer votre fard sur la paupière mobile. C'est pas vraiment la meilleure utilisation que vous pouvez en faire, mais il est également possible de s'en servir pour ça. Vous pouvez également vous en servir pour appliquer une couleur dans le creux et comme je vous disais il est vraiment excellent pour estomper les fards. Pour moi c'est vraiment le meilleur pinceau pour ça. Ensuite le deuxième pinceau qui est selon moi indispensable, c'est le pinceau type 224 de MAC. Donc il ressemble un petit peu au 217 sauf qu'il n'a pas le côté un peu plat et il est un peu plus touffu. Donc en fait il permet vraiment une application beaucoup plus légère. Si vous voulez par exemple appliquer une couleur légèrement dans le creux, c'est vraiment le pinceau idéal pour ça, pour appliquer par exemple une couleur de transition. Il est juste parfait, c'est un pinceau que j'utilise vraiment tous les jours et voilà, je peux pas m'en passer. Vous avez un équivalent chez Sigma donc qui est le E40 qui est comme ceci, il existe aussi dans la gamme permanente, ça c'était, je l'avais eu dans un kit celui-ci. Et vous en avez un aussi en poil synthétique pour celles qui ne veulent pas de pinceau en poil d'origine animale chez Make Up For Ever, donc là c'est le 242, donc il est très bien aussi, voilà c'est vraiment un pinceau qui est parfait pour cet usage également. Dans la gamme Studio chez ELF ils viennent également de sortir un dupe de ce pinceau là, je ne l'ai pas encore testé mais je vais le tester très bientôt. J'ai missionné une copine pour aller me le chercher à la boutique d'Aix-en-Provence parce que j'ai pas envie de passer une commande sur le site pour juste un petit pinceau et payer les frais de port pour si peu. Du coup je vous dirai ce que j'en pense très prochainement dans une de mes vidéos favoris. Ensuite pour appliquer mon fard à paupières sur la paupière mobile, mon chouchou vraiment de tous les temps c'est le 242 de chez MAC. Jusqu'alors je ne lui ai pas trouvé d'équivalent à celui-ci. C'est un pinceau en poil synthétique qui est vraiment très ferme, donc vous pouvez vraiment presser votre fard sur la paupière mobile et vraiment avoir le moins de chute possible. Il est également excellent pour appliquer les pigments, donc c'est vraiment un pinceau que j'adore. Vous avez également le 239 de chez MAC qui est un peu le même type de pinceau mais qui est beaucoup plus souple et je le trouve personnellement moins pratique. Vous avez tendance à avoir plus de chute avec parce que voilà du coup il est moins ferme et c'est un pinceau en poil naturel donc du coup il va plus attraper les fards et il va en restituer un petit peu moins sur la paupière que le 242. Donc si je devais choisir entre l'un ou l'autre ça serait vraiment le 242. Vous avez un dupe du 239 chez Zoeva qui est le 234. Il est vraiment identique mais pour beaucoup moins cher et comme je vous le disais la qualité elle est vraiment irréprochable. Donc si vous préférez le 239 sachez que vous avez un dupe chez Zoeva qui est excellent aussi. Mais si moi je devais choisir, je choisirais vraiment mon 242 de chez MAC. Pour moi il est juste parfait. Ensuite un autre pinceau que j'adore c'est le 228 de chez MAC. Donc c'est un tout petit pinceau ombreur en fait que vous pouvez utiliser aussi bien pour appliquer un fard plus foncé par exemple au coin externe ou dans le creux, ou bien appliquer une touche lumière au coin interne ou sous le sourcil. C'est vraiment un pinceau multitâche. Je sais qu'il existe également un dupe chez Zoeva donc je pense que c'est un des pinceaux aussi que je vais commander bientôt pour tester la qualité et pour voir si c'est vraiment un équivalent à celui-ci. Mais voilà il est vraiment très bien si vous cherchez un petit pinceau précision. Pour moi c'est un de mes préférés. Vous avez également le E46 de chez Sigma que j'aime également beaucoup pour cet usage. Ça a été difficile de faire un choix entre les deux mais du coup j'ai choisi le 228 parce qu'il est plus multitâche on va dire.
que celui de chez Sigma. On va dire qu'ils sont presque ex aequo mais que le 228 l'emporte de justesse. Ensuite on va passer au pinceau pour le teint, donc avec tout d'abord mon pinceau fond de teint préféré. Pour moi c'est le F88 de chez Sigma, donc c'est un pinceau en poil synthétique angulaire comme ceci. Je trouve que le rendu du fond de teint appliqué avec ce pinceau est juste parfait. Il y en a un autre que j'ai testé récemment que j'ai également beaucoup aimé, c'est le 104 de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau qui là est plat, qui ressemble pas mal au F80 de chez Sigma mais qui est juste plus ferme en fait et plus compact. Celui de chez Sigma est voilà, beaucoup plus souple et plus touffu on va dire, donc du coup le rendu de l'application est quand même différent. Celui de chez Zoeva je l'aime vraiment beaucoup, mais si je devais choisir entre les deux je choisirais le F88 de chez Sigma. Ensuite pour appliquer l'anti-cerne, mon chouchou absolu c'est le 142 de chez Zoeva, donc c'est un petit pinceau synthétique un peu en forme de boule et il est juste ferme ce qu'il faut, et en tapotant en fait vous pouvez vraiment estomper de manière parfaite votre anti-cerne sans trop déplacer la matière. Donc pour moi c'est vraiment un pinceau indispensable dont je me sers tous les jours et il est juste génial. Pour poudrer l'anti-cerne et les petites zones sur le visage, mon pinceau préféré c'est le 140 de chez Make Up For Ever. Donc là c'est pareil, j'ai pas trouvé d'équivalent. Je sais que les pinceaux Make Up For Ever sont un petit peu onéreux, mais vous pouvez par exemple attendre les moins 25% chez Sephora pour en faire l'acquisition. C'est un pinceau en poil synthétique et il est vraiment juste parfait pour poudrer le dessous de l'œil ou les ailes du nez, le menton, toutes les petites zones comme ça qui sont assez difficiles d'accès avec un gros pinceau. Donc pour moi c'est vraiment un super pinceau qu'il est indispensable à avoir dans sa trousse à maquillage. Ensuite mon pinceau poudre préféré c'est un pinceau de chez ELF de la gamme Studio. Il s'agit du pinceau poudre complexion, je crois qu'il est à 4 € donc c'est vraiment très raisonnable. Ça fait plusieurs années que je l'ai ce pinceau et que je l'utilise tous les jours et il a pas bougé, il perd pas ses poils, la forme elle est toujours parfaite. Donc franchement pour 4 € c'est juste génial, je suis vraiment super contente de ce pinceau et pour moi c'est vraiment le meilleur pinceau poudre. Ensuite mon pinceau pour le contouring préféré c'est le 109 de chez Zoeva. Donc pour moi c'est vraiment le pinceau idéal. Il est plat en fait sur le dessus et c'est un pinceau qui est tout fin et qui est vraiment idéal en fait pour tout ce qui est travail de contouring. Donc pour moi c'est pareil, c'est un pinceau indispensable à avoir dans sa trousse à maquillage, il est juste parfait. C'est pareil, celui-ci je l'ai eu dans un kit mais il existe également en individuel dans la gamme normale en fait. Et pour terminer mon pinceau blush préféré c'est également un pinceau de chez ELF de la gamme Studio, donc c'est le pinceau blush angulaire je crois. Pour moi voilà, c'est pareil, il est parfait, j'ai dû l'acheter en même temps que mon pinceau poudre, donc ça fait plusieurs années que je l'utilise quasiment tous les jours et c'est pareil, il n'a pas bougé, il est toujours comme au premier jour, donc franchement pour 4 € voilà, pourquoi dépenser plus alors qu'on peut avoir de super pinceaux pour pas cher. Si vous cherchez un bon pinceau blush, je vous recommande vivement celui-ci. Il a juste la bonne taille, il est juste ferme ce qu'il faut. Vous pouvez appliquer votre blush de manière précise et l'estomper très facilement, donc il a tout bon. Donc voilà pour mes 10 pinceaux préférés, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile et je vous dis à très bientôt.